Bonjour à vous tous. Le fait du jour, c'est la Banque d'Australie qui a ouvert la porte à une possible hausse des taux lors de sa prochaine réunion et ce qui a fait bondir l'AUSSI, le dollar australien contre à peu près toutes les devises majeures, surtout le yen et le dollar. On va voir ça en graphique, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, je commence de façon très traditionnelle par le dollar, mais c'est pas c'est pas tellement le point majeur du jour. Comme je vous l'ai dit, le dollar qui hier a quand même monté et qui a permis à l'eurodoll d'aller sous les 1,10. On va le regarder bien entendu, mais on va d'abord voir bien sûr le dollar australien euh, qui a donc franchi une forte résistance. Voilà, je vais vous mettre en plein écran, c'est mieux. Une forte zone de résistance à 0,75 et qui ouvre les portes vers euh, un bond beaucoup plus important sur 0,7891. Donc un potentiel assez élevé. Malgré tout, on est quand même en zone un petit peu de surachat, donc on pourrait avoir un pullback qui pourrait être mis à profit pour rentrer long sur cette paire de devises. Alors, bien entendu, l'avis que j'avais depuis quelques jours sur l'AUD est très profitable puisque je crois même qu'on ne doit plus être très loin du target. J'avais un target à 94,20 et on est à 93,80. On a fait non, on l'a fait cette nuit, pardon. On l'a fait, non, non, on l'a pas fait cette nuit. On est à 93,80 et donc, bien entendu, je maintiens mon objectif à 94,20. Je pense qu'on va aller le chercher et même pour ceux qui sont un peu plus gourmands et qui voudraient viser 97,30, vous pouvez prendre la moitié de vos bénéfices sur 94,20 et l'autre moitié essayer d'aller sur 97,30 en mettant par exemple un stop suiveur. Donc, une bonne chose concernant les avis que j'avais donnés, j'avais aussi parlé du kiwi et là encore ça se passe plutôt bien puisqu'on est à 0,70, 0,2. J'avais un objectif à 0,70, 80, donc on est en route. Le stop est toujours sous 0,68, 68. Il n'y a pas de soucis donc avec ce trade qui se passe bien. Les deux donc sont largement profitables. Le troisième, c'était le dollar yen et le dollar yen, lui, alors ça c'était un deal que je vous avais, un avis que je vous avais donné hier. On est, alors c'était sur 122,75 quand je vous l'ai donné, j'étais acheteur. Euh, On avait un stop loss à 121,28, donc bien entendu on l'a pas atteint et on a un objectif à 125. On est en très léger gain sur cet avis, on est à 122,88 actuellement. Je maintiens malgré tout euh, l'objectif à 125, puisque ce deal, cet avis date d'hier, donc il est un peu plus récent. Il va mettre peut-être un peu plus de temps à se concrétiser. Mais en tout cas, les trois sont gagnants, dont surtout les deux premiers, qui sont largement positifs et très proches maintenant de leur objectif. Voilà, je vous disais aussi en préambule, donc, excusez-moi, toujours cette petite toux. Euh, qui me gêne. L'euro suisse a cassé 1,02. Euh, donc, je vais enlever ça, mais en tout cas, c'est suffisant pour se positionner short sur cette paire de devises. Le stop se place au-dessus
de 1,0243 et on vise un retour sur la parité. Euh, donc, euro suisse short, target la parité et stop loss au-dessus de 1,0243. Short sur 1,0150. Voilà. Alors attention bien sûr parce que là ça fait 4 avis que je vous donne. Des fois il n'y en a pas mais il y a 4 avis donc si vous les suivez, ça c'est à vous de voir. Mais attention à votre monnaie. Excusez-moi, décidément. Euh, Attention à votre monnaie management, disais-je, puisque bien sûr vous allez avoir de multipositions et il y a des corrélations entre ces paires de devises. Euh, donc l'euro suisse on l'a vu, l'euro dollar aussi euh, est dans une tendance plutôt négative avec ce chandelier rouge hier, mais on est quand même au-dessus de 1,09, donc je préfère pas, je préfère short euro suisse que euro dollar pour le moment. Euh, voilà donc pour les avis et les principales devises. On va aller voir le câble, mais le câble il stagne. Euh, on a peut-être quand même un avis haussier sur le sterling yen. Voilà, parce que le sterling yen, vous voyez, avec un stop sous 159, un objectif à 164, vous pouvez rentrer long. Alors attention, si vous êtes long dollar yen, ne vous positionnez pas long aussi sur le sterling yen parce que ça va faire redondance. Alors ce que vous pouvez faire, c'est rentrer une demi-position sur le dollar yen et une demi-position sur le sterling yen. Mais surtout que vous êtes déjà long à UD yen. Donc il va falloir choisir entre une de ces trois paires de devises. Si vous êtes long à UD yen, vous ne rendrez pas sur le sterling yen ou sur le dollar yen. Ou alors vous réduisez vos positions et vous faites un tiers, un tiers, un tiers. Mais en tout cas, attention à la corrélation entre ces trois paires de devises, puisque dans les trois cas, vous êtes short yen. Euh, donc choisissez une. Si vous avez suivi le premier avis sur la UDN qui était le meilleur, gardez celui-là. Voilà donc pour le point d'aujourd'hui sur les différentes paires de devises. Je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu difficile, mais en tout cas ça se passe bien et c'est le principal sur le marché puisque long kiwi gagnant, long AUD yen gagnant, légèrement long sur le dollar yen pour ceux qui sont rentrés hier et donc short euro suisse à venir. Euh, et à suivre pour les prochaines heures. Je vous souhaite un très très bon après-midi et je vous dis à demain. N'oubliez pas vos stop loss. Ciao ciao.